La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui a du nouveau matos. Coucou les gens et bienvenue au One A Club. Aujourd'hui nous allons parler comme d'habitude de bande dessinée et on espère que techniquement ça va marcher un peu mieux que la fois précédente. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on diffuse aussi en live sur Twitch et on s'était rendu compte que franchement le 720p ça commençait à craindre un peu du boudin et on a voulu passer au 1080p et c'est mieux et sauf que le PC n'a pas suivi. Et là on a commencé à rappeler que vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous soutenir, vous pouvez nous donner des sous, vous pouvez nous donner de l'argent. Et ça, vous pouvez le faire en allant sur tipeee.com/lavoixdesbulles. Et vous pouvez donner un peu, beaucoup, énormément si vraiment vous voulez. Et grâce au soutien... Il y a Barry White qui viendra dans l'émission. Ouais, Matt Deka, Chevonne, Warloff, Stéphane Cobal, l'archiviste. Et aussi un peu Barry White, parce que c'est vrai que nous, on cotise à notre assaut grâce au Tipeee. On a pu acheter un nouvel ordinateur. L'ordinateur, on va dire que je pense que la précédente émission a fait que Tizak s'est dit il faudrait peut-être faire quelque chose et nous a trouvé une offre plutôt intéressante. Donc s'il y a le moindre souci technique, c'est lui qui a choisi l'ordinateur. Et franchement, je dis pas ça parce qu'il n'est pas là. Je dis pas ça parce qu'il n'est pas là et qu'il peut pas se défendre et qu'il n'écoutera pas cette émission parce qu'il en a rien à foutre de ce qu'on fait quand il n'est pas là. Je résume pas mal. C'est honnête. Mais les gens, on pense à toi. Les gens qui sont là. Quand même relèvent le niveau et pallieront par leur fantastique verve, leur façon de parler des bandes dessinées avec talent, ce manque de technique. Pallieront, c'est le verbe pallir. Oui. Du coup, on va blêmir là. C'est ça, totalement. Ok, d'accord. Laisse-moi partir. Mais on peut peut-être pallier, à la science de Tizak. Ouais, c'est vrai. Tu casses mes envolées lyriques, Barry White. J'ai cassé ton groove. Ouais, Barry White Thio. J'ai cassé le groove de l'empereur. Ouais. Voilà, meilleur film. Juste à ses côtés, nous avons Guillaume. Salut Guillaume. Voilà. Sa voix est comme ça tout le temps, donc ne vous inquiétez pas, il n'est pas malade lui. Ouais, je dois le prendre comment ça? Non, dis-toi juste que tu veux pas pêcher les auditeurs pécho aujourd'hui. Pêcher. On a du mal avec les verbes aujourd'hui. Ouais. On a du mal avec les verbes aujourd'hui. Parce qu'on va faire le pêcheur de rêve. Et nous avons Nao. Allez, juste il y a une super branche que tu as rattrapée, là, tu n'as même pas fait exprès. Hein. Oui. Parce qu'on a un épisode plein de rêves de magie, et parce que j'ai un peu cherché à faire une prog cohérente, autant vous dire que la prog de l'épisode suivant, c'est du nawak, mais là, on a quelque chose qui tient à peu près la route. Donc, ce qui est cohérent, c'est qu'on est dans le n'importe quoi. Voilà, donc nous allons parler du Peter Pan de Kensington, et c'est... Qui en parle cette fois ? C'est moi. C'est Nao, voilà. Nous allons parler du pêcheur de rêves, ça c'est Thio qui en parle, de la brigade des cauchemars, numéro 6, 7, 8, début d'un nouvel arc, c'est moi qui vais vous en parler, et du tome 3 de l'Ogre Lion, dernier tome, et c'est Guillaume qui va nous en parler, et on va tout de suite pouvoir démarrer l'émission. Alors, le Peter Pan de Kensington, Guillaume, fais-nous un pitch là-dessus. Ah non, pardon, c'est Nao. Toujours pas. Ah non, je suis désolé. Non, mais il veut pas en fait. Hein. Là, non, mais je dois être sexiste. Ça doit être ça. Entre aujourd'hui et la dernière fois, franchement, tu fais pas d'efforts. Tu l'es. Nao, je t'écoute. Le Peter Pan de Kensington, déjà, il est dessiné par notre cher ami José-Louis Munera, qui est très très bon, qui est le petit chouchou que j'aime fort, parce qu'il dessine très 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 bien. Le pire José. Voilà. José Luis. El José Luis. Et donc, en fait, alors pour ceux qui ne le savent pas, mais Barry, quand il a écrit Peter Pan, donc l'auteur original de Peter Pan, en fait, il l'a écrit en 2 tomes, si je puis dire. Le premier, c'est le Peter Pan de Kensington, et le deuxième, c'est Peter Pan et Wendy, qui est le Peter Pan et Wendy qu'on connaît tous aujourd'hui, puisque c'est celui qui a été adapté par Disney, mais pas que, qui a été adapté en film, et pas qu'une fois. Et en fait, là, Munera, il nous adapte le premier, la première nouvelle de Barry sur
Peter Pan, à savoir les origines plus ou moins de Peter Pan. Et donc on va suivre notre jeune Peter Pan, qui est un jeune homme qui traîne dans les jardins de Kensington, la nuit généralement, et qui va rencontrer la petite Maisie, qui est une petite fille qui s'est égarée dans le parc. Et en fait, il va plus ou moins la prendre sous son aile et lui faire comprendre que elle doit rester dans le parc toute la nuit avec lui, parce que être dans le parc et rencontrer les fées et tous les petits êtres du parc, c'est quand même vachement mieux que la vraie vie. Donc bon, je vous en dis pas plus parce que ça va spoiler l'histoire et que c'est pas le but. Mais du coup, en fait, tout simplement, c'est un Peter Pan qui change parce que c'est pas l'histoire à laquelle on est habitué, quoi. Il y a pas forcément le pays imaginaire, il y a pas encore les enfants perdus. Il y a des petits trèfles au Capitaine Crochet, quand même. Et mais voilà, c'est les origines de Peter Pan, quoi. Encore une fois, avec un dessin qui est quand même pète la classe, comme on peut le voir, parce que Munira, il est très très doué. Et alors moi personnellement, c'est une adaptation que j'ai adorée. Après, moi je suis une grande fan de Peter Pan, du coup je suis peut-être pas objective, je sais pas. J'ai lu le roman, bien sûr. L'original, je veux dire. Oui, bien sûr. Le titre original, c'était, apparemment, c'était au milieu de plein d'autres histoires. Hein, c'est ça, non, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ça s'appelle juste Peter Pan. Et sauf que quand tu démarres avec Peter Pan de Kensington. D'accord. Et ensuite, il y a écrit en gros chapitre 2, livre 2, et là c'est Peter Pan et Wendy. D'accord. Et c'est pour ça que dans le bouquin original de Barry, en fait, tu as 2 histoires. Et ça, c'est la première histoire. Donc l'histoire, entre guillemets, la moins connue. C'est moi qui m'embrouille, ou il explique pas exactement ça dans la préface, non ? Non, mais il en parle. Il parle d'une autre nouvelle. Tu as peut-être lu une édition où il y avait la nouvelle, mais apparemment, ce qu'il disait là, c'est qu'il y avait eu un recueil de nouvelles avec 7 histoires au milieu et qui après a été séparé parce que c'était alors oui, il y a eu plusieurs nouvelles, mais les 2 grosses nouvelles principales, c'est Kensington et Peter Pan et Wendy. Mais effectivement, il y a eu d'autres petites nouvelles à côté. Mais après, pour le coup, la préface explique très très bien, et je pense que la préface, c'est pour ceux qui n'ont pas lu les nouvelles originales, du coup la préface est importante à lire parce qu'elle vous place le contexte. Et c'est vrai que si vous lisez pas la préface, en fait, vous allez arriver sur un Peter Pan que vous connaissez pas du tout et sur lequel vous allez être vraiment perdu. Donc tu as parfois tendance à les zapper, tu l'avais... Non, en fait, c'est que là, celle-là, elle m'a posé beaucoup de problèmes parce que du coup, dans le conducteur, il y avait écrit Peter Pan de Munira. Ouais. Et sauf qu'en fait, moi, je lisais et donc je lis le truc et puis il parle de Munira, mais du coup, j'ai pas regardé la... Bon, j'étais un peu... Et c'est Peter Pan de Kensington. Je me suis dit, c'est Kensington qui l'a fait. Et donc, je cherchais qui était Kensington. Qui était Kensington ? Ce fameux Kensington. Non, le fameux. C'est le parc. Je le savais, c'est d'après le petit oiseau blanc. Oui, le petit oiseau blanc. C'est le titre original du coup de la première nouvelle. En lisant, pour une fois que je l'ai lu, et je suis resté là, je me disais, mais du coup, c'est Peter Pan de qui que je lis ? D'accord. Voilà. De James Matthew Barry. J'étais pas très enfant, mais voilà. Mais du coup, sinon, c'est très bien. Et alors, Nao, qu'as-tu pensé de cette adaptation ? Vu que toi, pour le coup, je pense que tu étais la seule autour de la table qui connaissait la nouvelle originale. Moi, je savais même pas qu'elle existait. Hein. Oui, moi je l'ai lu l'année dernière, au début de l'année, je sais plus exactement. Voilà. Et moi j'ai vachement aimé. Alors ils zappent certains petits trucs, des petits détails comme le fait que Maisie elle a un frère et qu'en fait dans la nouvelle originale en fait elle suit son frère et parce qu'il joue plus ou moins à cache-cache et c'est comme ça qu'elle se retrouve à être perdue dans le parc. Ça c'est un truc qui est pas abordé dans la BD, mais franchement dans l'ensemble l'adaptation est vraiment bien faite. Elle reprend tous les éléments principaux de la nouvelle. Et moi, j'ai beaucoup aimé retrouver le personnage, qui est un peu glauque, parce que c'est un enfant perdu qui veut pas grandir, quoi. Donc, c'est un peu glauque, mais c'est génial. L'histoire, elle est super. Donc, moi, ça m'a plu. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Moi, je t'avoue que... Alors, je savais qu'il y a tellement d'interprétations autour de l'histoire de Peter Pan, etc. Et c'en est une qui tient la route. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la préface, c'est qu'ils te disent qu'il va chercher dans toutes les nouvelles qu'il y a autour du bouquin, qui mélange des choses, qui fait des références à ce qu'il y a derrière qui n'était pas, et qui part d'une sorte de recueil de récits poétiques un petit peu, qui partent dans tous les sens, pour réussir à refaire un arc narratif qui est un peu cohérent au niveau de la BD. Enfin, le gars au départ qui fait la préface, qui a l'air d'être un spécialiste du sujet, dit... d'un point de vue narratif, cet ensemble de nouvelles originales est pas super adaptable en fait. Et Munira s'en sort bien. Et je rajouterai des trucs après, mais d'abord je vais donner la parole à Guillaume. Vas-y Guillaume.
Pourquoi moi? Je sais pas, Je suis Et innocent, pourquoi j'ai rien pas? fait. voilà. Bah écoute, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Moi, j'ai passé un super moment à lire cette histoire que bah, j'ai trouvé très bien dessinée moi aussi. Effectivement, j'aime beaucoup ce trait. J'ai particulièrement apprécié la préface qui aide vraiment à se mettre dans le contexte et à comprendre tout le travail que Mugiwara a fait pour cette adaptation et pour le transformer en vrai préquel à Peter Pan, puisque l'histoire d'origine n'était pas forcément pensée pour. Enfin, en tout cas, c'est ce dont je me souviens de la préface. Et du coup, j'ai bien aimé aussi voilà, d'avoir un personnage a priori plus proche du personnage original. Parce que moi, personnellement, Peter Pan, je l'ai jamais lu. Hein. Je le connais à travers le Disney et c'est pas celui que j'ai regardé le plus souvent. Et à travers Hook, voilà, que j'ai regardé très souvent. Ouais. Et ça en met. C'est un personnage emblématique qui fait rêver et qui fait fantasmer et qui parle justement des problèmes de l'adolescence, du passage à l'âge adulte. Et moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et du coup, voilà, j'ai aimé ce Peter Pan peut-être plus proche de l'original, plus en mode un côté un peu sale gosse. Mm. Et en même temps, c'est un enfant. Et un enfant, ben, même si on l'admet pas toujours, c'est par essence égoïste. Et je trouve que tout ça, c'était bien retranscrit parce que ben, les autres interprétations que j'avais vues, on avait tendance à encenser et à déifier Peter Pan, alors que ben, ça reste un sale gosse, quoi. Ouais. Pour avoir lu, moi, j'avais lu le roman qui est l'adaptation de la pièce de théâtre en plus, qu'il a adapté lui-même, il me semble, à la base. Parce qu'à la base, c'est vraiment une pièce de théâtre. Ouais, on est très proche du personnage qu'il avait écrit. En tout cas, dans le roman. Moi, dans le roman, ce qui m'avait marqué, c'était le caractère de Clochette aussi, qui est très loin de ce qu'on connaît. C'est une- Quelle connasse! C'est une pétasse. C'est une pétasse C'est un fort, mot en en fait. race, toujours. Ouais, ouais. C'est toujours comme ça que Et ça toi, Ouais. Thio, qu'est-ce que tu peux nous dire comme mot Horace? Aucun, parce que déjà, les mots en race, souvent, c'est au féminin. Donc, déjà, pour Peter Pan, ça marche pas. Mais par contre, Peter moi, je trouve. Panas. Peter Panas, si tu veux. Pétasse aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Ouais, on peut. Par contre, du coup, ouais, c'est vrai que voilà, je suis d'accord, c'est le Peter Pan un peu bad boy quand même, parce que c'est le mec qui est là la nuit, qui respecte aucune des règles du parc. Hein. Il y a des règles, mais en fait, lui, Il veut pas. voilà, je m'en tape des règles. Voilà. Donc, en fait, ils lui ont pas mis un blouson en cuir, mais ils auraient peut-être pu. Il y a des Santiago. Ouais. Ça serait sorti quelques années après, ça aurait été un punk. Ouais, mais voler en Santiago, ça aurait eu de la classe quand même. Ouais. Après, le travail graphique, je trouve splendide, quoi. Tu fais, c'est beau. Voilà, tout est beau. Et non, ouais, moi j'ai été largement emballé, même si je savais pas de qui était Peter Pan, c'était de Kensington du Mugiwara, mais j'étais vachement emballé. Moi, je voudrais revenir sur les couleurs de Cédias, parce qu'on n'en parle pas assez. C'est le ou la coloris, je ne saurais dire, de Munuera depuis Très longtemps. très longtemps, qui s'adapte à chacun de ses projets, je trouve, et qui là, je n'arrive pas à savoir comment ils ont travaillé, parce qu'il y a des jeux sur la transparence, Ouais. il y a des jeux sur les effets spéciaux, des brouillards. étoiles derrière, le brouillard, et j'arrive pas à savoir où est le travail du coloriste, où est le travail des dessinateurs, et quand tu en arrives à ce stade-là, c'est que vraiment les deux arrivent à bosser. Ah ouais, toi, tu as trouvé la page d'exemple. J'ai trouvé la page. Ah, La page qui montre vraiment. la le page, on travail voit du les coloriste. cases avec quelques dessins. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment sublime au niveau du travail de la couleur. Et l'autre question que je me pose, c'est comment, avec un style aussi chiadé, on peut sortir autant d'albums en si peu de temps? Parce qu'il a quand même les Cœurs de Ferraille Cœurs de qui Ferraille. continuent en parallèle. Comment Ben, ce qu'il peut-être a fait justement avec parce que l'autre, la il a fait avec coloriste Decca juste l'aide. avant, il a fait voilà. Oui. Je sais pas, c'est Peut-être que la coloriste fait beaucoup du taf. en fait il fait rien, il fait juste le storyboard. Non, et mais tu vois, quand je vois ce Ouais. genre de planche, Ah merde, je l'ai coupé la C'est vrai qu'il y a beaucoup C'est une de. planche, beaucoup de oui. couleurs. Enfin, c'est beaucoup fait à la couleur. quand je vois ce genre de planche, Ouais. je me dis que c'est tout à fait possible qu'en fait, c'est la coloriste qui a fait le décor. Qui a fait le décor, oui, peut-être que c'est coloriste qui fait les décors sur Parce ça. qu'en Tu fait, vois, oui, il mais- est à quoi 1 à 2 bouquins par an quand même. Hein. Oui, oui. Et parce que- oui, après, c'est peut-être juste qu'il exécute rapidement. Et puis, enfin, c'est pas forcément déconnant quand tu as l'habitude de travailler avec ton coloriste, de lui laisser une part du travail pour t'en décharger parce que tu sais que ça va être bien fait. C'est Mais pas, voilà, moi- c'est pas forcément déconnant. En tout cas, J'avoue que c'est un des cas, c'est pas toujours le cas, mais là c'est un des cas où je trouve que le coloriste aurait mérité son nom sur la couverture. C'est pas le cas, je crois. Hein. Non, c'est pas le voilà, cas. Mais elle est à voilà. l'intérieur. Voilà, mais là, je dis elle parce que c'est toujours des filles coloristes. C'est un sexisme, effectivement. Je suis vraiment sexiste. Hein. Bravo. Voilà. C'est une personne, un être humain qui a fait la couleur. Voilà. On sait pas qui. T'es sûr que c'est un être humain?
Non-binaire, attention. Peut-être que c'est l'IA, mais C'est après. une IA. Oh, on va C'est pour lancer ça qu'il un est aussi débat de la rapide. mort. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une réussite d'un point de vue de l'adaptation. Ensuite, c'est difficile de faire du Peter Pan parce que en BD, il y a eu tellement de très bonnes choses autour de Peter Pan. Mais justement, on retrouve euh, le côté sale gosse qu'on n'a pas toujours non plus. On l'a eu avec celui de Loisel, et sinon quoi? Le côté gamin qui n'a pas eu une vie Ah ouais. simple, quoi. Enfin voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage avec les arbres. Oui, Parce que les les arbres. deux chaînes, ils savent tout. Ils savent tout, Ils savent tout. sauf ce qu'on leur demande. Ils savent ce qu'on leur demande. Voilà, ils C'est savent pas tout vrai. sinon. Donc, Peter Pan de Kensington, d'après James Matthew Barry, dessiné par José Luis Munuera et colorisé par Cédias. Et c'est sorti chez Dargo au prix de 21 €. On reste au milieu des rêves avec Le Pêcheur de rêves de Elodie Garcia à tous les postes, qui est sorti chez Jungle pour 16 €. La légende des Océanides. Oui, c'est le titre de C'est le titre. l'épisode. Y en aura-t-il d'autres? Tadam. Je sais pas, parce que c'est souvent des one-shots qu'elle fait. Elle a déjà fait un autre avec des ombres, je sais plus le nom. Ah oui? Ouais, mais j'ai plus le nom en tête. Si je te le retrouve. Mais là, je l'ai pas non plus. Bon, c'est son deuxième album en tous les cas. Ça, c'est sûr. Donc, ça se passe dans un petit village côtier. On va suivre l'histoire donc, du jeune Maël, qui est un grand fan de son grand-père. Donc, il se plonge dans ses carnets. Il adore. Il essaie de revivre avec son grand-père. Malheureusement, son grand-père a disparu en mer parce que c'était un marin. Et le père de Maël voudrait que lui aussi devienne marin. Comme ça, du coup, ça reste dans la famille. 3 générations de marins. C'est un truc de bonhomme, quoi. Sauf que Maël, en fait, il en a un peu rien à faire. Il trouve que c'est un peu barbare la pêche. Donc, du coup, même quand il croise des poissons, il les remet à l'eau. Comme ça, parce qu'ils sont meilleurs c'est mieux qu'ils soient dans l'eau pour nager. D'accord. Il y a ton truc qui s'éclate. Ouais, j'ai mon PC qui va sans veille, qui se rallume, je sais pas pourquoi. Mais du coup, quand même, le père va forcer Maël à aller en mer et Maël va tomber à l'eau. Et là, patatras. On va passer non plus dans un truc un peu réaliste avec un Maël qui va grandir, essayer de faire des choix dans sa vie. Bon, on va passer dans un truc un peu plus fantasy. Et je vous en dis pas plus pour pas non plus vous spoiler ou vous divulgacher le truc. Je suis sympa. Ouais, t'es pas Thierry. Pourquoi je dis ça, moi? C'est pas sympa. vas-y, Parce que c'est continue. gratuit. C'est gratuit. Voilà. Ouais, c'est Quand on vrai. n'est pas là, on prend toujours. C'est C'est toujours comme ça. Alors, que vous dire sur le travail d'Elodie Garcia? Moi, j'ai beaucoup aimé le dessin. C'est plein de petits détails. C'est la couleur, j'ai trouvé ça cool. J'ai bien aimé cette couleur qui est peut-être un peu intensive des fois. Je sais pas si c'est mot intensif et va bien, mais c'est pour vous donner l'idée de ce que j'en ai ressenti, quoi. C'est vraiment, il y a beaucoup de couleurs et ça marche bien. Et quand tu passes en fait dans les abysses, il y a quand même une belle, un beau monde imaginaire qui se Couleur crée. bien saturée. Ouais, bien saturé. C'était le sale mot. Toi, t'es un professionnel, toi. Ça. Et au niveau de l'histoire, on Et a la chrominance, elle est comment? la quoi? La chrominance. Ça, c'est un truc de technicos, mais moi, je m'en bats la gueule. Elle est bleue. La chrominance? Ouais. Ok. Mais- Je note la chrominance. Chromatique. Bon, enfin. En fait, je sais plus. Faudrait que je retrouve mes cours. Vas-y, continue. Ah, ok. Au niveau du scénario, on a un personnage donc, qui est le petit Maël. Au départ, moi, j'ai pensé que c'était une sorte de bouquin un peu initiatique où le gamin va faire son chemin. Et puis, en fait, au final, on se retrouve sur un discours beaucoup plus écologique, découverte des océans. Et même en même temps, avec carrément un monde sous-marin qui est bien loin de ce qu'on pouvait imaginer en regardant juste le début du livre. Une belle histoire qui m'a bien plu, qui m'a bien emballé. Les personnages ne sont pas toujours ce qu'on pense être et les méchants ne sont pas toujours ce qu'on pensait au début. Même les personnages qui ont l'air cool. En fait, c'est surtout les cools dont il faut se méfier. Toujours. Mais voilà, une belle histoire, une belle petite BD. Moi, j'ai bien apprécié. No. Ben moi, j'ai été super surprise en fait. Je m'attendais vraiment pas à grand chose parce qu'au premier abord, j'étais là un peu en mode oui, bon, ok, je sais pas trop ce que c'est, pourquoi pas. Au début, le dessin me plaisait pas et en fait, quand j'ai commencé ma lecture, le dessin m'a vraiment plu de plus en plus. Et ben ouais, ce petit truc du petit détail, au début, je l'avais pas en feuilletant comme ça et en fait, quand je l'ai lu vraiment, je me suis dit: «Bah oui, d'accord, c'est vrai, il y a vraiment des petits détails de partout, des petits machins qui m'ont plu à droite à gauche» et en fait, c'était une belle histoire, enfin, franchement, moi, je me suis régalée. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ce soit
un peu plus niais, un peu plus simple. Et en fait, non, c'était vraiment chouette. Enfin, il y avait des rebonds à droite à gauche, des trucs auxquels tu penses pas forcément. Des couleurs qui sont jolies, effectivement, c'est très vrai, je suis d'accord. Ouais, ça évite le Donc, côté un peu niais oui, auquel tu pourrais t'attendre, c'est ça. très moraliste, etc. On reste sur du conte. Moi, j'ai un peu plus de mal avec le chara design, en fait, des créatures sous-marines. Mais Ah c'est ouais? vraiment, Moi, ouais, je viens de voir la grosse baleine, je la trouve ouais. quand même très très Ouais, jolie. mais hein. la grosse baleine, ouais, mais le monde du peuple sous-marin, là, moi, je t'avoue Oui. que tout ce qui se veut réaliste, on va dire, hein, Mm. les animaux, les personnages humanoïdes, je dirais, globalement, ça marche pas mal. Euh, Après, je trouve l'ancrage un petit peu gras par moment. C'est un peu ce côté-là. Ça aurait mérité parfois que l'ancrage soit bouffé par la couleur, en fait, dans ce cas-là. Qu'on Ouais, ait mais moins de noir, qu'on ait la couleur qui prenne encore plus le pas, je Ouais, mais trouve. moi, Parce que les couleurs sont superbes, effectivement. j'aurais trouvé que enfin, si ça avait été le cas, honnêtement, j'aurais trouvé qu'il y aurait peut-être un côté un petit peu trop simple, du coup. Ouais. Trop facile. Alors que là, justement, il y a un vrai contraste qui, pour moi, rend le truc un peu plus intéressant. Guillaume. J'ai pas grand-chose à ajouter en fait. Vous avez déjà dit tout ce que j'aurais dit, donc pareil, une lecture très sympathique, agréablement surprenante. Je m'attendais pas à grand-chose au début et j'aime bien. Parfois, le côté un peu naïf de l'histoire m'a agacé, mais en même temps, c'est fait pour, ça va avec, c'est tenu, c'est assumé. Donc au final, même ce petit côté qui m'agaçait un petit peu au début, fonctionne malgré tout super bien. Donc ouais, moi je le conseillerais volontiers et souvent en lecture parce que c'est quand même très très sympa. Le pêcheur des rêves de Elodie Garcia chez Jungle pour 16 euros. Donc un joli album que je recommanderais pas mal en jeunesse parce que c'est vrai que ma fille l'a pas encore lu, mais il va falloir qu'elle le lise. Ça va lui plaire sans doute. Non. Non? Tu vas l'embarquer? Ouais. Ouais. Voilà, bah, elle le lira pas. C'est pas tous les Voilà. bouquins qu'elle nous vole. C'est ça, qu'on Tant doit pis chercher pour dans elle. sa chambre. D'ailleurs, c'est pas elle qui a Giselé. Pardon, oui, t'allais dire. Peut-être pas qu'elle est. Ouais, Je sais pas si elle vous vole des bouquins, j'en sais rien. La Brigade des Cauchemars. On va parler du début du nouvel arc, hein, tome 6, 7, 8, parce qu'on avait un petit peu de retard. Enfin, on avait beaucoup de retard parce que voilà. J'en ai que deux. Ouais, je sais pas où le 8 est passé. Je crois que c'est là, le 7. Ouais, je sais lui, pas le où 7. il est caché. Non, c'est le 8. Le 8. La Brigade des Cauchemars, donc de Franck Tilliez au scénario, Guillaume Guidumont au dessin. Et à la couleur, c'est Drac Reiko Takaku, assisté de Julien Langlais. Chaque tome coûte 13,95 € chez Jungle. On est très Jungle. Ouais. Alors, on va refaire le pitch un peu du premier arc. En gros, tu as un scientifique qui a trouvé un moyen pour qu'on rentre dans les rêves des gens et qui va commencer à utiliser ça pour essayer de soigner des gens qui font des cauchemars et de comprendre d'où vient leur problème pour le résoudre. Sauf que pour rentrer dans le rêve des gens, il n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer des gosses parce que c'est un gars qui est responsable et qui aime les enfants. Et bien entendu, les premières expériences qu'il avait faites, c'était plutôt mal passé. Il y a des gens qui se sont retrouvés coincés dedans. C'est parti en vrille. Il a perdu sa femme qui a été perdue. Mais boum, bam, bam, fin du premier arc. Il a réussi à sauver sa femme. Son fils est content, il l'a retrouvé. Mais tout l'endroit où ils avaient leur laboratoire secret a explosé. Une nouvelle page s'ouvre. Et la nouvelle page, c'est qu'ils s'installent ailleurs, dans un phare, pour créer la brigade des souvenirs. Mais ils n'ont pas changé le nom de la BD quand même. Parce que là, maintenant, ils ont une nouvelle technologie qui leur permet de rentrer dans les souvenirs des gens, justement, et pas uniquement dans les cauchemars. Et donc, de nouvelles règles sont mises en place sur comment fonctionnent les souvenirs, les différentes couches qu'il y a pour passer d'un niveau de souvenir à l'autre, des souvenirs peuvent être imbriqués, peuvent être masqués à l'intérieur des mêmes souvenirs. Donc, plein de nouvelles règles qui sont plutôt bien pensées et intéressantes, et qui permettent surtout d'emmener le récit vers le passé des parents, entre autres, et ce qu'ils ont pu cacher à leurs enfants, et aussi amener des nouveaux ennemis, de nouveaux protagonistes. Moi, j'avoue que sur le tome 6 et 7, j'ai fait « Ah merde, c'est plus les cauchemars, c'est nul ».
Et franchement, j'ai perdu un peu de l'intérêt que j'avais. Je trouvais que c'était dommage qu'il fasse ce sort de passage à côté. Et ouais, ça permettait d'apporter un peu de nouveauté, etc. Mais je kiffais pas autant, quoi. Ouais, mais les souvenirs, ça se manipule. Voilà. Et le dernier tome, le tome 7, qui retrouve sur des souvenirs cauchemardesques. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il garde ce côté de BD d'horreur pour enfants qu'il avait un peu perdu, je trouve. On était moins dans des choses effrayantes dans les 2 tomes précédents. Là, il y a donf. Et là, je me suis dit, en fait, il avait bien calculé son truc, il savait où il allait, il restait dans son style, et ça marche bien. J'ai passé un très très bon moment avec le tome 8 qui survit à la toux de Thio. Et j'aime toujours autant le style graphique de Guy Dumont, le travail de ses coloristes derrière, qui a un style que j'aurais tendance à décrire comme pas vendeur du tout, en fait, mais qui marche tellement bien sur cette BD. C'est un style qui est pas réaliste, où il va y avoir des côtés très déformés sur les personnages, mais ça marche trop bien. Moi, franchement, Brigade des cauchemars, voilà, une série que j'aime toujours autant. J'ai hâte de lire la suite pour savoir jusqu'où ils vont aller et ce qu'on va apprendre sur le passé des personnages et sur comment ils vont évoluer chacun de leur côté. À vous les studios. En direct donc de la tour, je sais plus quoi, c'était quoi en direct de... Voilà. Sauron. La tour de Sauron. La tour de Bah, tu as la voix, vas-y. Je la vois. Écoute, moi j'étais... Voilà, c'est touriste qui arrive. Ouais, là. c'est ça, il y a Evelyne qui débarque au milieu. Deuxième cycle, effectivement, moi, j'ai eu un petit problème avec le début du deuxième cycle qui m'a moins emballé. Après, il y a peut-être parce qu'on avait moins de choses à régler que sur la fin sur les tomes 4-5, il y avait quand même Il y avait du passif, quoi. Il y avait de la tension, on était vraiment dans l'attente du dénouement final, on va dire. Et tome 6, on repart sur un nouveau truc. Et effectivement, je trouve que ça monte crescendo, petit à petit. Et une bonne série, une très bonne série. Tu parlais justement du graphique. Je trouve que le dessin et la colorisation font que c'est tellement particulier que tu reconnais tout de suite, toi, ça te crée l'univers, je trouve. Et je pense que dans l'univers des cauchemars, le dessin qu'il utilise, justement, ça te permet d'avoir un truc qui est un peu plus... qui est pas mal. Non, mais j'adore ce travail qui, pour le coup, est vraiment graphique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de faire du réalisme, il y a une volonté de transmettre de l'action, du sentiment, de l'émotion, enfin de raconter quelque chose par le dessin, plutôt que de montrer quelque chose, et ça marche très bien. Nao, toi qui aimes la BD jeunesse? Moi, j'adore la BD jeunesse et justement, par rapport à ça, en fait, avant ce soir, avant de préparer l'émission, je les avais pas lus justement parce que le dessin me plaisait pas. Ah. Voilà. Le dessin me plaisait pas du tout parce que pour de la jeunesse, je trouvais ça super agressif en fait. Et j'ai eu tort parce que je suis bête, parce qu'en fait, je me suis régalée, mais genre fort. Qu'on l'a dit. Bah oui, non, mais c'est moi qui le dis parce qu'en fait, ouais, j'étais con parce que c'était tellement bien. Et le premier cycle, vraiment, je me suis régalée. Et effectivement, tu as eu totalement raison par rapport aux 2 premiers tomes. Moi, j'étais déçue par le fait d'être dans des souvenirs parce que je trouvais le fait d'être dans des cauchemars tellement intéressant pour des enfants. Ouais. Parce que ça change. Moi, j'ai lu vraiment beaucoup de BD jeunesse et pour le coup, ce truc-là d'être dans du polar un peu horrifique pour enfants, je trouvais que c'était vraiment bien fait, que la tension elle était bien, que les histoires elles étaient bonnes, que dans chaque tome il y avait un truc à prendre, et le fait de basculer dans des souvenirs, j'étais genre non, c'est moins mon truc. Et effectivement la tension est bien gérée parce que dans le tome 8 le cauchemar réapparaît et c'est vraiment chouette. Donc en fait, je regrette de ne pas les avoir lus plus tôt parce que franchement, je me suis vraiment régalée. Et ça, pour le coup, c'est le genre de bouquin que je vais conseiller fort parce que c'est trop bien et parce que c'est tellement surprenant, tellement à côté de ce qu'on peut lire en jeunesse, même en aventure, mais sur du polar, des trucs un peu horrifiques, franchement, du comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc je me suis régalée. Franchement, c'était chouette. J'ai bien aimé. Guillaume. Alors, moi, je serais moins dur que vous sur le démarrage du premier cycle. Moi, j'ai eu ce petit côté de me dire, tiens, il se renouvelle de façon un peu maladroite. Mais en fait, pas du tout. Je trouve ça super bien d'aller dans les souvenirs parce qu'en fait, les enfants grandissent.
Et aller dans les souvenirs, c'est autrement plus délicat et impactant. Donc ça les met dans une situation de responsabilité qu'ils n'avaient pas avant. Et moi, je trouve ça vachement bien en fait. Parce que du coup, on fait grandir les personnages. Et pour moi, il prend le temps de faire ça justement au début. Il prend le temps d'introduire un nouveau personnage et de le faire bien et pas de le jeter comme ça au milieu de la soupe. Allez hop. Et voilà, moi je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super. Et puis que ça retourne ou non dans le cauchemar. D'ailleurs, c'est pas vraiment un cauchemar en fait, hein, mais Non, mais C'est un rêve. Enfin, c'est plus un souvenir, c'est un rêve. bah, c'est un souvenir traumatisant, on va dire Ouais. modifié, bidouillé. Enfin, ça reste du souvenir. On n'est plus dans du cauchemar, quoi, Ouais. même si. Enfin, voilà, moi je trouve qu'ils ils ont quand même réussi à jouer un peu avec le côté horrifique. Et effectivement, j'ai hâte de savoir ce que les parents ont pu faire comme conneries plus jeunes. oui, parce que c'est toute la question. Et enfin, pour moi, Tes enfants ouais, aussi ont hâte de savoir ce que leurs parents ont fait comme conneries plus jeunes. je leur cacherai pas grand-chose. Mais tu le diras pas tout de suite. C'est ça. Et enfin voilà, pour moi, c'est une réussite. Ça m'a fait plaisir de retomber dedans, puisque c'est le bon mot. C'est pareil, j'étais pas allé sur la lecture tout seul. Là, c'est parce qu'on en avait parlé dans d'autres émissions, donc que je m'étais obligé à les lire et j'avais pas regretté. Là, quand il a fallu recommencer, je me suis dit, oh, et puis en fait, je suis retombé dedans direct, quoi. Donc ouais, je trouve que c'est de la super BD jeunesse qui effectivement a un dessin qui est à la dessert pour la vente et qui pourtant fonctionne très très bien. Il y a eu un escape book qui est sorti, Oui. sur lequel j'ai pas trop osé. Ça me fait de l'œil, mais je sais jamais trop sur ces produits un peu dérivés ce que ça donne. Tu as un peu des infos dessus sur, Honnêtement, j'ai pas regardé. En tant que libraire, parce que je sais que maintenant que tu fais du jeu vidéo, du jeu de société aussi, tu vois, c'était le genre de truc, tu aurais pu t'y intéresser un peu, être professionnel, quoi. Mais même pas, en fait. Tape-le, s'il te plaît. Non, Voilà, mais tu vois. tape-le vraiment, c'est une caresse, ça. Voilà, non, mais Ah, t'as vu. encore. Pourtant, on a essayé de les prévenir qu'on risquait de parler du sujet. Hein. Ça va, Ouais. on a juste dit qu'on le commandait, c'est tout. Ouais, c'est ça. Non, pour le Ouais. coup, moi ça me va, c'est toi qui prends, donc c'est ok. Hein. Sur toi, on te Eh ben, rattrape. voilà. On te rattrape. Non, après, pour le coup, moi j'ai juste regardé, on l'a pas très bien vendu. Ouais. Clairement, on l'a pas très bien vendu. On vend bien la série, mais l'escape book, on l'a pas très bien vendu. C'est pas Comme évident à vendre, hein. celui des enfants de la résistance, il y en a eu un aussi qu'on n'a pas très très bien vendu non plus. Je pense que c'est C'est- peut-être nous, on le met peut-être pas bien en avant aussi, je pense. C'est peut-être ça, c'est peut-être que les gens ne cherchent pas nécessairement, sous prétexte qu'ils ont aimé la BD, C'est ça. un escape book. Et puis, le truc, c'est que tu achètes un livre à ton gamin, tu n'as peut-être pas forcément envie de faire un escape game avec lui. Ouais. Oui. C'est malheureux, mais, Non, mais c'est je malheureux, pense mais que c'est c'est peut-être vrai, ça hein. aussi. Voilà. C'est- C'est, t'achètes un Peut-être la bouquin et- formule qu'ils avaient fait en offrant le jeu, je sais plus quel ouais, c'était un des tomes que tu avais ouais. l'escape game. l'escape Donc, game avec je sais plus quel tome, Jardin des Fées. Jardin des Fées, il y avait Ouais. eu ça, ouais. Ouais, ils ont Grimoire beaucoup- Delphi aussi, je crois. Grimoire Ils ont, Delphi, C'était beaucoup le fait même, ça, je ils ont beaucoup fait ça chez C'était le Dracon. même Ouais, je crois. Je crois que c'est le Jardin des Fées dans... Dans Grimoire Delphi. Je crois que c'est le Ouais, tome, c'est ça. Voilà. Je crois que c'était ça. tome 2, non? Peut-être. Je sais plus. Je sais plus. Bon, Ouais, il y a même des BD où ils ont offert un petit jeu de rôle avec. Hein. Oui, effectivement, il y en a eu. Mais alors pour le coup, moi personnellement, après avoir lu la série, je suis hyper intéressée par l'escape book parce que je me dis si ils ont bien fait leur truc, Ah, il y a du beau ça potentiel peut être ludique. vraiment, il y a un potentiel de dingue. Ouais, ludique, tu peux te Ouais. faire bien plaisir. Ouais. Ouais, ça me rappelle un vieux jeu de rôle d'ailleurs qui traitait totalement la clinique du docteur Chestel. Voilà, c'était pour faire mon vieux. Qui traitait de ça, où tu Ah rentrais ouais, dans t'es les vieux, cauchemars des gens. Ah, tu connaissais? Même Pas du tout. Ouais, tu vois, c'est vraiment un truc de vieux. Bon, Et du coup, c'était là, tu as dit tout le nom, il n'y avait même pas un Non, univers. non, c'est la clinique du docteur Chestel. Tu bossais pour le docteur Chestel et tu pouvais rentrer dans les têtes des mémoires et les souvenirs des gens pour essayer de comprendre d'où venaient leurs traumatismes et leurs cauchemars pour les soigner. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est hein. totalement ça. Totalement ça. Voilà. Peut-être que Franck Tilliez y a joué plus jeune. jeune, Hein. exactement, Peut-être qu'il est rôliste, hein, comme beaucoup d'auteurs de. Il est rôliste. Ah ouais, il est rôliste. Je crois qu'il joue avec Max Chatham. Ah, il joue avec Chatham. Ouais, C'est c'est vrai pas qu'ils ont vrai. fait. Ouais, ouais. Et son pote, il s'envoie des. Faut que tu les suives sur Insta. Ouais. Ok. Bon, bah, la brigade des cauchemars, les 3 premiers tomes du 2e arc par Franck Tilliez, Guy Dumont, Drac, Reku Takaku et Julien Langlais chez Jungle pour 13,95 € le tome. Allez, on reste dans les trucs de vieux à l'ancienne, hein, de la bonne grosse fantaisie, monsieur.
Et c'est Guillaume qui va nous parler de L'Ogre Lion, le dernier tome de cette bande dessinée de Bruno Bessadi au dessin T'es et sûr, Joe à la couleur. C'est pas Nao? Ouais. C'est Nao qui Putain, fait tu me mets le doute maintenant, je sais plus. Alors, L'Ogre Lion, tome 3, donc c'est toujours Bruno Bessadi, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est la fin du cycle. Voilà, la fin tout court ou la fin du cycle, on ne sait pas. Ils ont noté fin du cycle, donc ils se laissent peut-être la possibilité de revenir. Alors d'après De Bruno, revenir- ce serait Fin de la plutôt tr- la fin de la série. hein. fin de la trilogie. Ouais. Voilà. Disons que ça laisse un pied dans la porte, mais vu la fin, à mon avis, il va pas tenir longtemps dans la porte. Bref, quoi qu'il en soit, donc ça faisait un moment que j'avais lu le tome 1 et le tome 2. Je les ai pas relus avant parce que j'avais pas le temps, j'étais à la bourre. Oui, mais là, il fait un truc bien, ce qui te rappelle qui sont les personnages au début. Oui, Ouais. donc déjà il y a ça qui aide à se remettre Et les un peu enjeux. dedans. Et les enjeux. Et puis en fait, très rapidement, au bout de 3, 4, 5 pages, t'es dans le bain, t'as compris, tu te souviens. Bon, t'as pas tous les détails de ce que t'as lu avant, mais c'est pas très grave. Tu raccroches les wagons en 2-2. Tu mets du Basile Polidoris à fond derrière et c'est parti. C'est ça. Let's go. Et du coup, déjà, je trouve que ça, c'est bien, parce que c'est quand même un truc un peu qui peut être parfois un peu frustrant si tu dois te retaper toute une série à chaque fois. Ça peut être long à la longue. Et là, t'as pas ce problème, t'as pas ce défaut. Je vais pas m'étaler sur le... Rappelle-nous juste où on en est dans l'histoire et de quoi ça parle Et- vaguement quand même. Oui, peut-être. Donc, nous avons Kugozi, je sais pas comment ça se prononce, disons Gozi. Kegozi. Kegozi, le roi déchu, un des 3 rois lions qui a renversé Bakam Bakam Tioli, qui était le roi des herbivores de la région. Voilà. Bon. Et les lions ont eu un règne plutôt sanglant et pas franchement bienveillant. Et en fait, Kagozi a été démis par son frère, Kagizo. Kagizo. Moi, je fais que lire les noms, hein, je suis pour rien. Ne vous moquez pas des noms des personnages. Et Non, mais voilà, au Kagozi, passage, il a Kagozi, perdu Kagizo, femme quoi. et enfant. Enfin bref, voilà, histoire familiale en mode tragédie shakespearienne. Parce que, voilà, quand on est roi, qu'on est lion et qu'on se bataille le pouvoir et le trône, c'est rarement dans la bienveillance. Et il y a un petit côté Roi Lion assumé aussi, je pense totalement. Et un petit côté. Roi Lion, le Roi Lion, qui est un peu assumé sur le frère et tout. Ouais. C'est ça. Et oui, il y a un petit signe de ralliement, ouais. Et voilà, et le voilà arrivé donc dans son royaume avec l'aide de Wilt, le petit chevreau, et son ami Otila, la souris guerrière. Otila crève-l'œil. Otila Crève-œil, c'est vrai. Attention. C'est son surnom. Quand même. Et parce que c'est comme ça qu'elle défait ses ennemis. Et du coup, là, voilà, toute l'histoire les a emmenés là. Et en fait, il faut fomenter la révolution et arriver à renverser Kagizo pour déjà sauver le peuple opprimé et ensuite continuer le fameux rituel qui va permettre d'achever la fusion entre Kagozi et Bakam. Parce que là, il y a un sortilège qui a été lancé qui n'est pas allé au bout et du coup, ça se passe pas très très bien entre eux. Mais bon, ils ont appris à se connaître et donc il faut arriver à sauver le peuple. Et éventuellement, peut-être se sauver, en tout cas, arrêter cette fusion qui ne fonctionne pas. Et toute l'histoire va tourner autour de ça, trouver des alliés, trouver des forces, résoudre les vieilles histoires et surtout faire le deuil de tout ce qui s'est passé avant. Au final, une BD qui fonctionne très bien, une bonne fin d'histoire. Moi, j'ai vraiment apprécié. Alors, ça a un côté un peu classique, un peu bateau. C'est pas de la fantaisie, c'est pas une BD qui va vous surprendre. Par contre, c'est une BD qui va vraiment, vraiment vous faire passer un bon moment parce que c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Il y a pas grand chose à redire, je trouve, et je pense que voilà,
Si vous voulez une bonne histoire fantastique en 3 tomes, eh ben, allez-y et faites-vous plaisir, parce que ça vaut largement le détour. Voilà. Nao. Bah ouais. Ouais, non, franchement, moi j'ai passé un bon moment. Après, c'est vrai que c'est très classique, c'est vrai. Enfin, c'est très classique. Voilà, c'est de l'heroic fantasy. Il y a des rois qui se fracassent. Ça finit comme ça finit. Mais moi, j'ai passé un très bon moment. La trilogie, je trouve que le dessin est chouette. Le scénario, il se tient très bien. Les personnages sont sympas. Donc, ouais, non, j'ai passé un bon moment. Après, voilà, c'est pas un immense coup de cœur, mais je trouve ça très, très, très correct pour le coup. Moi, il y a 2 points qui m'ont particulièrement plu. Il y a le côté 2 et je monte 3 avec les doigts. Ouais, il y a J'ai le deux pouce opposable. points. Je monte toujours mon pouce opposable. Ok, c'est il y comme a 2 points. ça. Donc. Et puis je vais peut-être en donner 3 parce que tu me C'est, connais. Je vais toujours plus loin que ce que vas-y, j'annonce. vas-y. Toujours plus. Monsieur Plus. C'est ça. C'est le côté africanisant au niveau de l'univers. On sent qu'il y a une volonté de se rapprocher d'une ambiance à la Conan, mais en allant chercher un univers africain pour parler des animaux, etc. Qui est plutôt... Ouais, mais alors ça, c'est vrai sur cette partie du monde, parce que là où Oui. d'où il vient, là, au oui, début, les premiers tomes... on n'est pas tellement voilà. dans de l'africanisme. Ouais, mais c'est quelque chose d'assez... oui, mais globalement, c'est là où est le cœur des enjeux de l'histoire, en fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça au niveau des récits. Ensuite, il y a tout le travail graphique de Bruno Bessadi qui, je trouve, a toujours fait super bien les animaux et qui, je pense, n'a Alors, fait ce ces tome 3 gorilles que pour faire les tabassent. gorilles. Ouais. Non, mais il adore faire des gorilles. La première dédicace qu'il m'a faite, c'était un gorille parce qu'il voulait faire un gorille. Il rêve de faire des gorilles depuis toujours. La première émission où on l'a interviewé, il nous a parlé d'une BD avec un gorille. Ils C'est sont sa préférée. super beaux, ces gorilles. Ouais, non, voilà. Il fallait qu'il fasse des gorilles et sinon il n'aurait pas fait cette BD. Je pense qu'il a appelé ça l'ogre lion parce que ça vend mieux, mais sinon il aurait appelé ça l'ogre gorille parce que c'est ce qu'il voulait faire. Il pourrait faire un Tarzan. Hein. Et je suis sûr que c'est un anagramme, l'ogre lion avec gorille quelque part. Si tu cherches bien, il doit y avoir un truc. Il manque un L. Il y a un N en trop. Ouais, mais c'est pas Et grave. un O en trop. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et Ah non, surtout, il y a suffisamment de L. deuxième point et demi, c'est le côté Non, les il y a juste un raccourcis. N en trop. Ouais. Les raccourcis narratifs. Excuse-moi, C'est-à-dire que pardon, tu faisais ta chronique en même ouais, temps ça. Ouais, Non, c'était ma c'est chronique, sa s'il te plaît. chronique. Non, mais arrêtez un peu C'est la annoncé déposséder Lui les qui gens. fait. C'était annoncé comme une trilogie et donc il s'y tient, mais il y a des grands raccourcis narratifs pour zapper des scènes justement qui seraient bateaux parce qu'on les a vus 40 000 fois, etc. Où il passe, ne serait-ce que l'ellipse qui est entre le tome 2 et le tome 3, parce que moi je les ai eu d'affilée, j'avais pas lu le 2 encore. Il y a une ellipse entre le 2 et le 3 où oui, on va pas montrer l'évasion, etc. On la zappe, mais on sait qu'ils vont y arriver de toute façon, donc c'était pas la peine de le raconter. Et il y a pas mal de passages comme ça où ils sautent des étapes où on sait de toute façon que ça va se passer comme ça. Donc ça marche plutôt bien. Après, c'est vrai qu'on reste dans de la fantasy très classique au niveau de la narration. C'est plutôt cool. Thio. écoute, moi j'avais été un peu refroidi par le tome 2 parce que je l'avais quand même lu au bon moment, pas comme d'autres. Ouais. Et, Il y a des gens sérieux ici. ouais, c'est ça. Mais le tome 3 m'a un peu réconcilié, on va dire, avec la série. Je trouve qu'il y a une vraie continuité dans les 3 tomes. Et effectivement, voilà, tu fais des ellipses, mais le rythme y est, la narration, elle est plutôt pas mal. Il y a des scènes qui fonctionnent super bien. Voilà, le combat contre le chef de la garde, voilà, on se fait ça à main nue parce que tu vois, on est des bonhommes. Voilà, Il Voilà, il y est a bon une très jolie scène. sur les scènes un peu trash, je le trouve Ouais, bon il aussi. est Très très, très bon. il s'était vachement entraîné avec Zordadir. Il aime découper des choses. Découper les J'allais choses. dire badass, mais. Aussi. Aussi. Alors, peut-être qu'il a un petit truc là-dessus quand Ah, même. il a un petit truc, ouais. Voilà. Mais ça a toujours été son truc, ça. Hein. Il aime bien le gore, il aime bien les histoires d'horreur pour enfants aussi. Pour Ouais. le coup, là, D'où en tout cas, ça Amazing marche Grace. vachement bien. Oui, et puis il aime... Et Zordadir. Puis il aime l'anatomie. D'ailleurs, il a un webtoon de leçons d'anatomie sur Webtoon. C'est pas vrai. Ouais, où il explique comment faire les dessins des personnages, etc. Voilà, tu savais ou pas? T'avais pas vu? Non, je savais pas eu. Ah, c'est trop bien. Il t'explique comment on pose une épaule correctement, quoi. Parce que tu mets pas l'épaule n'importe où. C'est pas bordel. faux. Euh, C'est pas faux. Voilà. Mais donc, ouais, une bonne série en 3 tomes. Une belle trilogie sympathique. Azertov vient de nous rejoindre. Il demande de recommencer du début. Allez, Let's go. Aucun souci. Et, voilà. On va commencer une nouvelle émission bientôt. Tu tombes très très bien. Rassure-toi. Tu vas pas rater un début. Voilà.
Et bah, c'est L'Ogre Lion de Bruno Bessadi au scénario et au dessin, Ju à la couleur, et chez Dracou pour 14,90 €. Un œil sur. Chimère, le numéro 1 d'un nouveau magazine. C'est Thio qui va nous en parler. C'est quoi ce truc? Alors, l'équipe éditoriale, donc, elle est faite par Victor Batagion et Anne Besson, qui donc, se sont lancés dans ce projet à peu près barge quand même de faire une revue sur les mondes imaginaires. Donc c'est un trimestriel, donc c'est le premier numéro qui est sorti en octobre, là, début octobre. Alors c'est un joli petit bouquin quand même en 19-30, tu vois. C'est un beau petit format, tu as quand même une centaine de pages. Alors effectivement, tu payes l'épaisseur, c'est 16,50 €, tu l'as dit déjà ça? Non, je ne l'ai pas dit. Tu l'as pas dit, mais 16,50 €. Et donc là, en fait, il y a beaucoup de... Là, c'était un tome qui était centré sur le Witcher, tu as plein d'histoires dessus, sur comment ça a été créé par Sapkowski à l'époque, les différentes choses que tu as pu trouver que dans le jeu et ce que tu avais aussi dans les romans. Enfin voilà, tu as toute une suite d'articles sur les mondes imaginaires et c'est vraiment très sympa parce que du coup ça amène des infos que tu n'as pas forcément quand tu as fait que jouer à The Witcher. Mais tu as aussi d'autres trucs sur Game of Thrones, sur Le Seigneur des Anneaux. Ils ont essayé un petit peu de raquer large pour faire le début. Ils ont dit on va aller aussi sur Dragon Ball, comme ça on va tirer un petit peu beaucoup de monde. Mais clairement, voilà, c'est vraiment un chouette magazine. Je me suis bien régalé. J'ai pas regretté mes 16,50 €. Ouais, tu vas Parce que t'abonner, tu vas... En fait, je sais pas ce qui leur ferait le plus de bien. Est-ce que ça veut dire de s'abonner ou du coup de l'acheter tous les 3 mois? En général, se trouve où s'abonner. Ça se trouve où? En kiosque? En kiosque. En kiosque, j'ai trouvé. Par contre, j'ai un peu cherché parce que j'ai pas dans tous les kiosques ils l'ont pas. Non, mais s'abonner. C'est la plupart vont te dire abonnez-vous. Ah bah, Ouais, ça leur permet de prévoir leur tirage et d'avoir une trésorerie. ok. Ouais. Bah voilà, je pense que je vais m'abonner alors. Sir, yes sir. Voilà. Abonne-toi. Bah merci. Alors, juste oui. pour te dire, oui, en fait, aussi, ils se sont lancés au départ par une campagne Ulule D'accord, que tu avais raté. Non que j'avais ratée. Mais voilà. Voilà. Mais Mais on rate heureusement- des campagnes. C'est Et en longtemps fait, qu'on n'a pas fait de c'est vrai. crowdfunding. Et en fait, j'ai Ouais. su que ça sortait parce qu'en fait, Benjamin, le mec de Nota Bene, Ouais, il participe dedans et il en parlait. Et c'est pour ça que du coup, j'ai su que ça arrivait. d'accord. Voilà, donc suivez Nota Bene parce que c'est aussi un super. C'est que des articles de fond ou il y a aussi un petit peu de fiction, de choses Il y a aussi des parutions dedans. Ouais, Il y a aussi des recommandations sur des livres à lire, des jeux Un à peu de faire. critique, Voilà, ouais. Franchement, c'est un truc super complet. Je me suis bien régalé. Il faut que je te le passe. Je pense que ça peut te. ouais, je vais feuilleter. Disons que par contre, voilà. Faut avoir le moment, faut avoir le temps pour le Et lire. puis, il n'y a pas d'image. J'ai un comic box à rattraper que mon magazine préféré que j'ai pas le temps de lire. Tu ne dois pas avoir 2 comic box à rattraper. Non, le premier, je l'ai quasiment lu en entier. J'étais parti en Bravo, vacances avec. bravo, bravo. Ouais, je sais, c'est presque, j'ai dû rater un ou deux articles. Bah super. Ouais, c'est vraiment un super magazine à découvrir et vous allez bien vous régaler. Et là, je viens de lancer le jingle de fin parce que je me suis trompé de bouton. Donc, c'est le moment où on dit non, stop, voilà, stop. Et on relance pas le jingle de fin parce que c'était pas ce bouton-là qu'il fallait lancer. Franchement, je fais n'importe quoi. C'est la nouvelle technique. J'ai dit que ça allait mieux. Tu vois, je viens de dire dans le chat que ça allait aller mieux. Ça devrait suivre. C'est la faute à Thierry. Il a mal choisi le PC. Et la question, j'ai à te dire, notre nouveau bébé, il fonctionne bien. Bah, j'ai l'impression, je sais pas ce que donne le live, s'il n'y a pas trop de lag, si les caméras marchent bien, si quand je bouge ça fait clac 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 clac, ou si je fais saccadé, tu vois. Je fais vachement bien le gars saccadé. Si tu veux, je peux bouger en 5 FPS. Est-ce que tu peux parler en 5 FPS? C'est vachement plus dur. Parce qu'il Mais fait pas d'efforts, je peux parler en 16 kHz, je parle en 16 kHz, j'ai une voix un peu plus merdique comme ça. Voilà, mais bon, c'est de la technique, quoi. Ok. Voilà. Azartov nous dit Super, que on peut tout enchaîner. fonctionne bien. On va y aller, non? Qu'est-ce qu'on pense? C'est là qu'on dit que c'était cool de faire l'émission ensemble. Vous pouvez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux. On est partout. Moi, je suis un peu partout. Lui, il est partout, c'est vrai. Moi, je suis partout. Thio, lui, il est sur Instagram, sur la galerie de Mathieu. Vous pouvez voir qu'il fait un Inktober en ce moment. Ouais, j'ai 15 jours de retard. D'ailleurs, si vous avez des Inktober à nous recommander, nous, on prend parce qu'on pourra faire un petit on truc. voulait faire un petit Inktober de best. Voilà. En novembre. Donc, J'en ai sélectionné quelques-uns déjà, donc on verra ça pour la prochaine émission, je pense. J'espère qu'on aura j'en ai un ou deux aussi, donc du coup, cool. ça peut être sympa. Nao, elle est sur Instagram, chez Nao_Migurumi.
Guillaume, lui, il est sur son superbe nouveau site web de la BDRI. Hein Il est beau. Ah, qu'est-ce Pourquoi qu'il est beau. t'es mesquin comme ça là? Je sens qu'il y a comme une mesquinerie. Je sais pas, moi j'ai vu le nouveau site, j'étais surpris. Tu me parlais beaucoup de l'ancien, avec une sorte d'attachement nostalgique au web des années 2000. Au moins ça. Putain, t'es optimiste, Damien. Je sais, c'était pour pas te dire trop de mal. Et donc, non, voilà, j'étais assez content pour vous. Tu nous avais pas mal parlé, c'est pour ça. Mais il est arrivé. Ouais, il était temps. Ah oui. Oh, oui. Oui. Ah, je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui déconnent et qui bug, mais vous osez pas trop le dire encore. Pas tant que ça. Eh, Pas c'est tant que bien. ça. Il y a des trucs à peaufiner, mais ça se voit surtout au niveau du back-office. Donc, à 2-3 petits couacs sur le front office, c'est plutôt bon, plutôt correct. Ok, et bien sûr, nous, c'est surtout lavoidesbulles.fr, dont on vient de renouveler, grâce aux abonnements de nos tipeurs, le nom de domaine. Donc, n'hésitez pas non plus. Et c'est maintenant que je lance le jingle de fin, pour dire aux gens, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes dans le live, on se revoit dans quelques minutes pour une deuxième émission. Sinon, on se revoit dans 15 jours pour une nouvelle émission, car maintenant, nous sortons les épisodes le premier et le troisième lundi du mois. On va essayer d'être carré et de s'y tenir. On se revoit aussi dans un mois pour un nouvel enregistrement en live. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut. Salut. Ça, c'était une belle mort. C'était une belle. Franchement, il envoie les démons.